trois attaquants, Prince Chia Coel, soutenu par Roll dans la rentrée, et notons aussi la rentrée de Moreau. Voilà, qui était tous deux suspendus au match aller. Voilà, l'absence bien sûr du Polonais Zuluski. Donc une défense classique avec Durand, Souma, Moreau au stopper, De Guerville et Giorietti aux arrières. Donc une équipe à vocation offensive. Et alors face à cette équipe ultra offensive, eh bien il y a une équipe prudente du Steaua de Bucarest qui va évoluer en 5-4-1 avec seulement Lakatos en pointe. Oui, il y aura beaucoup de milieux de terrain dans cette équipe avec un changement du gardien. C'est la surprise. C'est la surprise. Ouais, c'est Gerasim qui fait son entrée à la place de Ritli, Zoltan Ritli, qui s'est fait une petite élongation. Oui, donc fait ce soir. Voilà, nous avons Rakita qui sera derrière toute la défense avec Rossou et Rebekamp aux arrières. Deux stoppers, Mattei et Sik. Et donc un milieu de terrain, Rotario, Militaru, Munteanu, Serban et devant, seul en pointe, Lakatos. Voilà, avec Rotario, c'est le vétéran de cette équipe. Rotario, il a 35 ans, il n'a pas joué beaucoup, on le pensait même perdu pour le football. Et finalement, eh bien, il est bien là ce soir, tout comme Sherban. Donc c'est l'homme à suivre, bien évidemment, à surveiller Sherban, peut-être le futur joker ou alors tout simplement recrue de l'Olympique de Marseille. Il en a vu le gardien, justement, Gerasim, qui avait participé au dernier match de championnat, donc ça pouvait nous donner une petite idée. Et ça n'avait pas été un très très bon match pour lui, puisque Gerasim s'était incliné, tout comme donc son équipe, face à Petrolul à domicile. C'est d'ailleurs la seule défaite subie par les joueurs du Steaua de Bucarest cette saison. Une défaite qui s'est produite ce week-end, alors que pourtant, eh bien, tout au long de la semaine, eh bien, Bucarest avait repris espoir en prenant la première place de son championnat après une victoire à Craiova 2-1. Eh bien, série terminée, coup d'arrêt, après 9 matchs sans défaite. Le Steaua s'est incliné ce week-end, tout comme c'est vrai aussi Bastia, ce qui veut dire que les deux équipes avaient vraiment quand même la tête et les esprits pour cette rencontre, ce match retour. Un match nul à Bucarest et victoire en Turquie 2-1, ce qui veut dire eh bien, que les Roumains savent voyager, Charles, et ça les Bastiais doivent certainement s'en méfier. David? Oui, je suis avec monsieur Stoichita, l'entraîneur du Steaua. Votre équipe mène 1-0 après ce match aller en Roumanie. Comment abordez-vous cette rencontre à Bastia ce soir? Avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination pour ce jeu. C'est un jeu pour le caractère fort, pour le réel footballiste de Roumanie. Et nous voulons qualifier le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. J'espère qu'avec un bon spectaculaire jeu ici en Bastia, on peut faire une bonne propagande pour le football roumain. Merci beaucoup et bon match. Ah oui, il parle très bien français, Stoichita. Oui, ils sont là pour faire un match courageux. Il a annoncé. Et l'entraîneur, il avait ménagé le suspense un petit peu sur la composition des deux formations. Et le mystère, eh bien, a été vite élucidé par des journalistes roumains qui étaient persuadés de toute façon cette semaine que le meneur de jeu, Sherban, qui pourtant n'a pas joué depuis pratiquement un mois, eh bien, ils étaient persuadés qu'il allait tenir sa place ce soir. Effectivement, Denis Sherban joue, tout comme le libéro, donc Rakita, qui pourtant souffre un petit peu de la cheville. Il était absent pour le dernier match face à Petrolul. Et puis donc il y a le vétéran Iosif Rotario qui, malgré une blessure au genou, s'est vite rétabli et peut lui aussi tenir sa place. Et puis bien évidemment on surveillera Lakatos. Là c'est Munteanu, tout jeune, Catalin Munteanu, un espoir du football roumain qui lui aussi est pressenti à l'Olympique de Marseille avec Sherban. Le coup d'envoi sera donné pour Bucarest avec Munteanu et Rotario. C'est parti dans une ambiance de folie ici. Il n'y a plus de place. Et on va tout de suite suivre, Charles, si les Bastiais tout de suite font le pressing comme l'avait fait le Paris Saint-Germain notamment. Il y a 2 mois. C'est-à-dire qu'ils ont un match difficile à gérer en fait. Il va falloir marquer 2 buts sans en prendre, donc ce ne sera pas aussi facile que ça. Un coup franc qui avait été tiré par Rotario, récupération de Roll qui tente le déboulé. Giorietti devancé, Mendy qui revient bien et qui commet une faute. C'est en tout cas ce qu'indique monsieur Graber, c'est l'arbitre autrichien de ce match. Et récupération de Goel.
Goel qui va seul et qui se heurte. Aksic, récupération des Roumains. Oui, le match est parti à 100 à l'heure là. Avec Prince peut-être, s'il arrive à dépasser Regekamp, mais c'est raté. Une longue transversale à destination de Munteanu, mais bon retour de Souma, qui avait bien protégé son gardien. Bon dégagement, mais raté de Durand. Récupération Moreau. On fait chercher Prince. Et premier ballon pour Kerasim. Et premier sifflet à son encontre. Lakatous qui a pu passer Moreau, mais pas Souma. Souma qui fête aujourd'hui ses 26 ans, c'est son anniversaire et il aimerait bien sûr accéder pour la première fois de sa carrière au 8e de finale de cette Coupe d'Europe. Il y a maintenant Prince. Prince qui cherche une solution longue transversale sur De Gerville. De Gerville s'entre-tire, il n'y a personne. Et De Gerville qu'on retrouve sur le flanc droit. Son poste de prédilection, en tout cas au départ de sa carrière. Mendy. Une touche en faveur des Corses. Oui, on a du mal à ajuster les passes pour l'instant. C'est peut-être la tension qui veut ça. Mais c'est vrai que les passes ne sont pas encore précises. Du moins du côté de Bastia. Erol qui bénéficie d'un coup franc. On va chercher le jeu de tête de Siljak ou de Goel. Point de pénalty. Qui est fait, mais ballon pas suffisamment élevé pour surprendre la défense. Et c'est Sherban qui a dégagé son corps en touche. Sébastien Pérez pour la remise en jeu avec Goel. Qui n'a pas beaucoup de solutions, Goel. Et Pérez redonne à Mendy. Mendy qui peut centrer. Et jaillissement de Ksic. Militaro qui a pu écarter. Dans une nouvelle transversale. Et tête de Pérez. Avec Prince, mais coup de sifflet de Monsieur Braber. Oui, effectivement, Prince. Ksic. Avec Lakatous qui a laissé un centre peut-être de Regekamp. Voilà qui a fait au premier poteau, sauvetage et ce serait une sortie de but. Et signalé hors-jeu. Hors-jeu vraisemblablement de Lakatous. C'était Munteanu qui a repris ce ballon. Première petite alerte pour Eric Durand. Tête de Goel, déviation pour Siljak et nouvelle faute de Goel qui s'est un petit peu aidé. Et il est tout de suite rappelé à l'ordre par un arbitre qui s'annonce très autoritaire ce soir. Et Frédéric Antonetti demande à ses attaquants de faire le pressing sur le porteur du ballon. Avec Militaro en profondeur à chercher Munteanu et Munteanu a pu récupérer ce ballon. Et dégagement de Moreau. Tête de Mattei. Encore Lakatous au milieu de Bastien. Et bonne sortie d'Éric Durand qui avait anticipé le danger, avait vu que Lakatous pouvait causer quelques petits problèmes là à la défense. Avec peut-être Goel qui jaillit. On réclamait une faute sur Siljak. En tout cas, si les Roumains ont opté pour une équipe un petit peu défensive, on les a vus se créer des occasions
Ils ne sont pas venus du tout pour défendre et tenir ce 0-0 avec là une bonne ouverture peut-être pour Prince, un petit peu trop profonde et surtout trop près du gardien. Exactement, là je crois que ce sont les solutions pour Bastia de laisser venir cette équipe roumaine et de jouer le contre comme ils savent le faire, comme ils l'ont montré là. Et ça joue très vite avec, et là cette fois-ci Jack qui était sollicité. Là, Rossou qui se plaint sur le banc de touche, enfin tout près de la ligne de touche, une petite douleur au pied vraisemblablement. Perez, Jurietti, la passe à 3. Jurietti qui trouve là-bas Goel. Goel à la lutte avec Mattei. Et accroché justement par Mattei. Adrian Mattei, l'un des deux stoppeurs roumains ce soir. L'autre étant Ksic qui s'occupe de Siljak. Voilà le coup franc avec une reprise manquée par Perez en 2 fois et en déséquilibre. David? Oui, Lucien. Oui, pour vous donner des nouvelles de Rossou qui ne sont pas du tout bonnes puisqu'il a une fracture du bras. Et donc il sort malheureusement pour lui, il sort avec cette fracture de l'avant-bras. Et il va être remplacé par, je vais vous donner son numéro tout de suite, par le numéro 3, Miu. Donc il devrait le remplacer sur le flanc gauche de la défense roumaine. Alors qu'on revoit cette reprise de Perez. Et voilà la rentrée de Miu. Julian Miu qui remplace donc après 8 minutes de jeu coéquipier Prince. Prince qui avait un bon peu joué à gauche en profondeur pour Siljak, il ne l'a pas vu, ou du moins il n'a pas pu lui donner ce ballon. Et là bon retour de Deguerville qui protège et qui obtiendra la touche. On voit en tout cas toute la hargne sur les visages bastiais. Goel. Le dégagement de Ksic pour la Katous. Ils sont toujours 2 face à lui. Perez. Jurietti change complètement d'aile sur Deguerville. Siljak, bon contrôle de la poitrine de Siljak. Roll, Prince maintenant qui n'est pas en jeu, Prince qui peut frapper, il se heurte à Gerasim. Quel arrêt du gardien de Bucarest. Et occasion énorme pour les Bastiens dans ces 10 premières minutes. Et pendant ce temps, eh bien les Roumains sont dans la moitié de terrain bastiaise, mais pas pour longtemps peut-être avec Mendy. La chevauchée de Mendy. Elle qui n'avait pas beaucoup de soutien mais qui obtiendra un coup franc avec une petite altercation avec Ksic. À Charles, on a vraiment cru à l'ouverture du score tout à l'heure. Là voilà, c'est très bien parti pour Bastia. Voilà, Prince qui est finalement bloqué, le gardien lui a fermé complètement l'angle et n'avait pas assez d'espace pour mettre le ballon au fond des filets. Et Gerasim qui l'a stoppé vraiment entre les jambes. Roll qui tente sa chance de loin. Goel qui a contré ce ballon. Oui, il est du côté de l'entraîneur roumain Stochita. Il a demandé à ses joueurs de couloir offensifs, c'est-à-dire Serban et Miu, de revenir le plus souvent possible dès que les Bastiais récupèrent le ballon pour ne pas leur laisser d'espace et bien sûr pour défendre au maximum. Là, on a vu parce que dès qu'il y a un peu d'espace, justement, il y avait danger. Et la faute sur Monteanu. Alors on espère qu'on n'aura pas le même match qu'il y a 15 jours. Il y a eu beaucoup d'occasions également et beaucoup gâchées, ratées. Et bien en voilà une. C'est Revekamp qui va tirer. C'est Lakatous. Tête de Mattei. Et Mattei qui peut tenter sa chance de loin. Ballon contré par Prince. Goel en contre-attaque. Ils sont à 2 contre 1 les Bastiais. Siljak. À gauche il y a Prince. Siljak qui tente d'y aller seul. Il est qui se contre. Encore Siljak qui tente sa chance. Et il avait une possibilité pour donner immédiatement sur la gauche à Prince qui était totalement démarqué.
Effectivement, oui, Prince lui faisait des signes. Il a préféré y aller. Mais je pense qu'il était trop arrêté pour... Voilà, il y avait mieux à faire sur Prince. Et puis après, on ne sait pas vraiment si c'est un lob qu'il tente ou une frappe en force. Goël. C'est à nouveau pas vraiment ménagé ce soir, Wilfried Goël. David, je peux vous donner un petit peu des nouvelles de Rossou, le malheureux joueur roumain qui s'est fracturé le bras. Il souffre exactement d'une fracture du radius du bras droit. Il est en train de se faire soigner là dans le vestiaire roumain et il devrait normalement partir à l'hôpital pour se faire poser un plat. C'est déjà le héros malheureux ce soir, Rossou. Avec un centre pour Sidjak, déviation, Goël peut-être qui reprend. Quelle reprise de volée de Goël et encore Gerassim. On avait peut-être crié victoire trop tôt quand on a su que Gerassim remplaçait Ritli. Alors là, c'est un coup de chance pour le gardien. C'est vraiment la baraka. Ah oui, parce qu'il est complètement sur la trajectoire. Goël encore. Quelle occasion encore là, pour les Bastiais. Ils s'en sortent à bon compte là, hein, les Roumains. Ah mais c'est bon signe. C'est bon signe, on voit de la spontanéité dans le jeu Bastien. Comme cette reprise donc de Goël. Lakatos. Il n'aura pas la partie facile ce soir, Lakatos. Roll. Souma. Il est resté à terre, Lakatos. Et pendant que Bastien joue sur les ailes avec Prince. Et devancé par Regekampf. Et Prince et Goël sont deux véritables poisons pour cette équipe. Hein. Ce soir, ils sont très remuants. Donc, c'est dire qu'on disait que cette équipe, c'était faisable, elle était à la portée de Bastia. Donc, ils ont prouvé là 2 occasions vraiment très belles. Et on ne joue le premier quart d'heure, n'est même pas dépassé. C'est donc bon signe, on le rappelle, Bastia doit marquer 2 buts, mais s'il y a un 0, on jouera les prolongations. Surtout ne pas prendre de but ce soir et surveiller de près Lakatos. Ou encore Munteanu ici, avec peut-être Munteanu qui tente sa chance, qui frappe et qui marque. Coup de froid ici à Bastia, Munteanu qui sur quasiment la première occasion et surtout une petite terreur de défense, il était oublié sur le côté gauche. Et Munteanu qui marque, on venait de le dire, surtout ne pas prendre de but. Et bien malheureusement ça vient de se produire, Munteanu en force. Et si tout à l'heure Goël a vraiment pas eu de chance, et bien là on peut dire qu'il a un maximum de réussite Munteanu, parce qu'il frappe ce ballon comme elle vient et elle passe sous la barre. Alors ras du poteau. Là, ils ont un peu contre le cours du jeu. 15e minute de jeu, Munteanu qui permet au Steaua de Bucarest de marquer et de mener 1-0. On l'a dit aussi et répété, le Steaua est redoutable à l'extérieur, surtout ne pas se fier uniquement au match contre le Paris Saint-Germain et ne pas oublier le résultat face à Sofia, face à Fenerbahçe, où les Roumains non seulement avaient toujours marqué mais avaient gagné ces matchs de Coupe d'Europe. Et en plus ce but intervient après 3 ou 4 grosses occasions pour Bastia. C'est dur mais il faut continuer, pousser. Il faut marquer 3 buts maintenant. Cyril Roll qui centre sur Goël. Goël qui remet instantanément et il y a une tête au passage pour empêcher Sidjak de frapper. Roll. Oui, ce sera difficile de marquer 3 buts. Et un bon appel de balle de Goël. Goël qui peut dépasser, centrer. Repoussé au passage. C'est pas terminé avec Prince. Prince qui tente de passer Regekampf, c'est fait. Prince qui écarte et qui a voulu dribbler un petit peu trop peut-être. Et le ballon lui a échappé. Oui, Prince qui a tenté la percée pour éventuellement se faire accrocher et chercher un penalty. Malheureusement,
Charles, si en tout cas en un quart d'heure Bastia peut se créer 3 ou 4 grosses occasions, ça veut dire qu'ils peuvent marquer 3 ou 4 buts. Ça veut dire qu'ils peuvent marquer, c'est vrai, mais il faut dire aussi que quand on a déjà raté 2 bonnes occasions, et on sait qu'il faut marquer 3 buts, ce sera difficile, ce sera un match très très difficile. Ouais, moralement ça doit être dur en tout cas d'encaisser un but contre le cours du jeu. Roll de la tête. Et tout de suite on a cherché encore Lacatous, même si tout à l'heure le danger est venu de Munteanu. Alors là, Bastia devra davantage s'exposer. Et comme on connaît les Roumains qui ont un milieu de terrain qui bouge, un milieu de terrain vif, qui garde très bien le ballon, qui savent le faire vivre, quoi. Et là, cette fois-ci, Jack et Goël étaient signalés hors jeu. Et du côté de Frédéric Antonetti, on va certainement changer quelque chose, puisque Frédéric vient de demander à Jean-Jacques Etamé de partir s'échauffer. Donc il est possible qu'il y ait un changement d'ici quelques instants. On en saura peut-être un petit peu plus dans quelques secondes. Ouais, Jean-Jacques Etamé, qui avait été lui le héros malheureux vendredi soir en se faisant exclure en seconde période. C'est Jack. Roll. À sa gauche, il avait Jurietti, préfère jouer avec Prince. Roll encore, il peut centrer, dégagé par Mattei. Ah, si l'ambiance est un petit peu retombée après le but, là elle reprend. C'est tant mieux car ils en ont besoin les Bastiais d'avoir tout Furiani avec eux. Oui, il faudra que les Bastiais se ressaisissent et qu'ils arrivent à marquer un but avant la mi-temps pour garder l'espoir. Pour garder l'espoir et Lacatous. Joue avec Rotario. Tacle parfait de Roll. Jurietti. Et voilà Cyril Roll avec Prince. Roll, Siljak, il est hors jeu. Il est en tout cas signalé. C'est Siljak. Oui, c'est Siljak qui est signalé hors jeu. Prince ne l'était pas. Hein. Ah, il y avait aussi Goël et là il prend un carton un petit peu idiot. Hermine Siljak. Oui, il a tort de respecter pour ça. Voilà. Même, on peut dire même les deux. Ouais, Goël et Siljak. Et Hermine Siljak, si Bastia passe ce tour de Coupe d'Europe, et bien Hermine Siljak sera suspendu pour le match aller des 8e de finale. Jurietti. Moreau. Begerville. Chandel. Pexic. Begerville. Souma. Begerville avec Goël. Qui obtient une touche. Ouais, toujours du côté de Frédéric Antonetti, il demande à ses attaquants de créer un peu plus de mouvement pour essayer de déstabiliser cette défense roumaine. Il a même demandé à Wilfried Goël de venir assez souvent dans l'axe pour épauler Siljak à la pointe de l'attaque bastiaise. Frédéric Antonetti qui a déjà associé 4 fois cette saison Goël et Siljak. Une victoire, enfin c'est la 4e fois ce soir. Déjà eu une victoire et 2 défaites. Une grosse victoire contre Cannes 5-1. Une défaite à Bucarest et une défaite au Havre. On retiendra plutôt la victoire contre Cannes où Siljak avait réussi le doublé, Goël également un but. Oui, c'est vrai que depuis, les Bastiens n'ont plus retrouvé le chemin des filets. Et là, ce soir encore, 2 occasions d'entrée, on ne marque pas. Et le problème demeure. Bastia qui n'a marqué que dans 3 des 9 derniers matchs, en comptant la Coupe d'Europe, contre Cannes, contre Marseille et contre le Havre. Mendy peut-être qui peut se jeter pour récupérer ce ballon, c'est bien, mais il le perd. Lacatous. Oui, les Rouges sont très bien en place en milieu de terrain. Ils jaillissent très bien sur le porteur. Peut-être un manteau à jouer avec Siljak.
va chercher Goël. Il y avait le pied de Rakita. Avec un tir lointain qui ira directement en sortie de but. Frappe de Militaru. Curieux cette frappe, hein, alors qu'ils avaient le temps de créer, de construire un petit peu leur attaque. Et de camp de la tête. Militaru qui écart, encore Ray de Camp. De centrer, Moreau. Et Prince qui revient un petit peu trop tard devant Rotario. Militaru. Il n'est pas signalé hors jeu avec un centre de Rotario. Centre-tir fort et bien capté ce ballon par Eric Durand. C'est Jacques qui va chercher encore Prince. Et voilà Prince pour une nouvelle tentative. Prince qui accélère, il est fauché. Il y aura un bon coup franc. Il est un petit peu loin, mais peut être intéressant. Faute de Mattei, qui aurait peut-être même valu un carton jaune. Oui, ce sont les percées de Prince qui seront très utiles à Bastia. On est à la mi-temps de cette première mi-temps. 22 minutes de jouer. Une tentative pour Jurietti. Ça passe au-dessus. Jurietti qui avait été le seul Bastia cette saison à marquer justement hors de la surface. Et c'était justement sur un coup franc. Face à Cannes, un coup franc direct. International Espoir qui a déjà vécu un mauvais souvenir la semaine dernière à Valenciennes, puisque l'équipe de France s'était fait sortir en championnat d'Europe par la Norvège, battu 3-2. Il avait un cœur de se rattraper en Coupe d'Europe. Pour l'instant c'est mal parti, mais il reste encore 65 minutes à jouer à peu près. Le public qui encourage son équipe. Un appel de balle de Syl Jacques. Ce sera finalement pour Prince, mais une tête au passage d'un défenseur. Militaru en profondeur. Moreau face à Lacatous. Et faute de Lacatous justement. Oh, qui peut écarter Jurietti. Encore le pied gauche de Jurietti concentré. Prince. Mendy tente sa chance. Mendy frappe toujours un petit peu trop enlevé. Trop enlevé, sans élan. Une frappe à laquelle il ne peut pas donner de puissance. C'est là que ça devient difficile maintenant de trouver en profondeur un attaquant. Oui, là, les Roumains ont le beau rôle. Hein. On a cru entrevoir un petit sourire de Guerassim à l'encontre du COP Bastia. C'est sûr qu'il a dû se retrouver en confiance très vite. Souma protège difficilement son ballon face à Lacatous. Il est malin. Lacatous, il peut donner sur Rotario. Il lui a raté son contrôle. David, oui, toujours du côté Bastier du banc Frédéric Antonetti, qui sent que son équipe ne se décourage pas encore, heureusement, mais qui sent un petit coup de barre de ses joueurs et qui les remonte, qui les motive, qui leur dit ce n'est rien les gars, il faut continuer à se battre et essayer de marquer. Il espère surtout que son équipe va pouvoir revenir au score et au moins de marquer un but avant la fin de cette première période. Ils ont besoin effectivement d'être motivés, mais ils doivent se transcender les Bastiais. Oui, c'est vrai, c'est impératif de marquer ce but. Et se souvenir qu'il y a à peu près 20 ans, leurs aînés ont eux aussi réussi des exploits. Et même dans des situations souvent peu confortables, ils avaient réussi à revenir.
C'est vrai, oui, par exemple contre Lisbonne, hein, ici chez nous, on a réussi à redresser la situation sur la fin du match. Et donc c'est vrai que rien n'est perdu. Ah ben voilà, il faut prendre exemple sur ce match de Lisbonne justement et ne pas s'énerver à l'image de Wilfried Goel qui ne doit pas répondre à la provocation de Ksic, qui d'ailleurs sera réprimandé par l'arbitre. Et voilà, surtout il faudra que Bastia maintienne la pression sans relâcher la vigilance défensive. Goel qui s'est un petit peu arrêté au moment de reprendre, il n'a pas pu s'élancer. Un autre coup de sifflet de l'arbitre qui cette fois demande à Gerasim de ne pas perdre de temps. Tout cela sera décompté. Il reste encore 18 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Vite marquer un but pour entretenir l'espoir. Goel qui est bousculé encore. C'est la troisième fois de Wilfried Goel. Encore Ksic. Cyril Roll pour tirer ce coup franc. Roll qui a plongé son dernier match de suspension au Havre et qui sera donc de retour pour le prochain match de championnat avec un renvoi de la défense. Roll qui écarte Pérez. Il s'est pas compris avec Gioietti. Et son excuse d'ailleurs. C'était une bonne occasion. Sébastien Pérez, donc en milieu de terrain ce soir, comme d'ailleurs en deuxième mi-temps lors du dernier match au Havre. Ça avait effectivement apporté un peu plus de tonus au jeu bastien. Non. Avec Roll. Ballon pour Siljak. Déviation, une frappe de Pérez. Splendide. Et il manquait pas grand chose. Il passe un tout petit peu au-dessus. Sébastien Pérez qui avait déjà marqué 2 buts en championnat. Et des très beaux buts. Et là aussi on a vu une frappe dans la bonne direction, mais pas cadré là. Ouais, Prince il n'est pas en jeu, Prince qui frappe, mais encore Gerasim. Il est décidément invincible ce soir ce gardien. Car là il y avait encore une bonne frappe et il est toujours sur la trajectoire. On ne peut pas dire qu'il réalise des arrêts réflexes, il est tout simplement bien placé au moment des frappes. Prince à nouveau. Et là ça va forcément décourager les attaquants. Là vraiment je pense que c'est la ligne parce que Prince n'aurait pu faire rien d'autre que de tirer dans la foulée. Ah, comme tout à l'heure Goel. Il n'était pas en jeu au départ du ballon. Voilà, il faut qu'il tire immédiatement. Là, il le fait. Voilà, on ne peut rien contre ça. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être, c'est vrai que quand les attaquants tentent de les frappes un petit peu enlevées, ça finit au-dessus. Et quand c'est à terre, il y a le pied de ce joueur Gerasim. Lakatos. Bonne protection cette fois de Souma et Durand qui doit vite relancer et essayer de soigner un petit peu. C'est un peu précipité. Et on a entendu quelques applaudissements. Eric Durand s'était un petit peu blessé hier à l'entraînement. Il était un petit peu sonné d'ailleurs pendant quelques minutes. Pérez. Siljak. Pérez qui poursuit. Ce sera difficile, il est un peu court, mais il y aura tout de même un corner à un quart d'heure de la fin de cette première mi-temps. C'est le moment. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de moment propice. Il faut maintenant marquer n'importe quand. Alors peut-être sur ce corner de Gioietti. Siljak, peut-être la reprise de Prince, elle est un petit peu écrasée. Et Gerasim avait déserté sa ligne de but. Et il a tout de suite cherché Lakatos. Roll face à Mintarou. Et Roll qui garde le contrôle du ballon. Encore pour Prince. Ça va peut-être venir à force de tous ces appels de balles. Et là, il y a une petite faute Prince et au lieu d'avoir un corner, ce serait une sortie de but.
qui reste toujours très très dangereux. C'est un poison pour cette équipe. Il n'est pas en réussite ce soir pour l'instant, l'international libérien. Durand qui va cette fois un petit peu soigner sa relance, ou tout simplement laisser le ballon voilà, à Souma. Tête de Ksic. Pérez. Talonnade. Il est téléphoné pour De Gerville. Il a perdu. Le piano. Auteur du premier but tout à l'heure à la 15e minute. Roll. C'est Jacques qui veut lui demander le ballon. Roll qui sort à Mattei. Obstruction de Mattei. Et carton jaune pour le stopper roumain. Il a mis la main à la poche, monsieur Graber, et voilà qui est fait. Le carton pour Mattei. Il n'a pas du tout joué le ballon. Et Roll a tort de s'énerver. Il avait touché avec la main. Il prend des risques à l'adversaire. Il n'a peut-être pas eu la même sanction, donc se calmer et continuer à attaquer. Voilà Roll avec une tête de Moreau qui était bien montée. Et ballon qui sera en sortie de but alors que Moreau est quand même un corner. Patrick Moreau qui a disputé tous les matchs de championnat cette saison, comme d'ailleurs Souma et Durand. Qui là va se charger à nouveau de la Catousse. Et de Giorietti. Touche en faveur des Roumains. Et il prend tout son temps à Camp pour effectuer cette remise en jeu. Un ballon qui changera de main. Touche en faveur des Bastions. David toujours du côté de Frédéric Antonetti. Il vient de demander à ses attaquants de créer toujours du mouvement et aussi de ne pas jouer toujours un peu seul, c'est-à-dire de ne pas essayer de passer individuellement. Il leur demande de jouer un petit peu plus simple, c'est-à-dire d'essayer de jouer le plus souvent possible à une touche de balle pour essayer de déséquilibrer cette défense roumaine qui pour l'instant tient très bien le coup. Ah ouais, soigner les passes, et on a vu d'ailleurs justement sur l'une d'entre elles, eh bien, il y avait eu un carton jaune, donc effectivement peut-être aussi provoquer la faute. Ça avait été le cas pour Mattei. Il doit certainement penser aussi à Ksic. Et voilà, là c'est Rotario qui est venu défendre. La mise en jeu de Gerville, Mendy. Roll, voilà, on va de nouveau construire. Roll qui peut écarter à gauche sur Giorietti. Giorietti qui lui tente l'exploit individuel. Il efface 3 adversaires. Il faut donner ce ballon. Il faut le donner. Lucien Davila vous en a parlé, il faut donner et non pas jouer l'exploit individuel. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné jusqu'à présent. Et en plus, ça lui vaut un coup franc pour avoir contesté. Mais Giorietti, lui aussi, s'il prend un carton en cas de qualification, il ne jouera pas le prochain tour du même match aller. Gerasim. De Gerville qui se bat mais qui perd le ballon devant Mouteanu. Lui n'a pas pu le redonner à un de ses partenaires. Souma, Roll. Et Sherban obtiendra la touche. On a peu vu Denis Sherban pour l'instant. De Camp pour faire cette touche. Roll. C'est bien sorti Cyril Roll. Pris en profondeur. Prince. Il peut centrer. Là il y a peut-être un bon coup à jouer, non? Ils étaient deux. Il y avait Sidjak et Goël. Et là on se débarrasse du ballon du côté du Steaua. Cette équipe quand même bien organisée. Difficile de trouver des solutions. Ils sont très très bien en place. Ils sortent très bien d'ailleurs.
Mendy, encore un centre et encore un renvoi de la défense. Nouvelle tentative, nouvelle chance pour Mendy. Mendy avec Goel. Goel en profondeur, Pérez qui avait oublié le ballon, mais Pérez peut le récupérer. Centre de Pérez, centre, tire une attaque au poteau. Mais ce n'est pas terminé, frappe de Goel à côté, c'est terrible. Quelle malchance, c'est Jurietti qui a tenté sa chance, mais quelle malchance justement. Alors que là, il y avait une occasion en or pour Siljak à bout portant et il trouve le poteau. Alors là, c'est vraiment la guigne là. Ah, le but est grand ouvert. C'est incroyable. C'est incroyable. 4 occasions dans cette mi-temps, Bastia est mené à 0. C'est incroyable. Ah, on parlait du match aller avec les occasions gâchées, mais là, je crois que c'est vraiment plus que des occasions. But grand ouvert pour Siljak, qui a pourtant déjà marqué un but de la tête cette saison. C'est pour vous dire toutes les possibilités qu'il y a ce soir, il y a la place pour passer. Roll face à Militaru, il est passé Roll. Et il peut centrer, centre fort avec Siljak de la tête qui remet. Et il n'y a personne, il avait Goel un petit peu à ses côtés. De Gerville, Souma. Tête de Moreau. Souma. Jurietti. Alors qu'il y a une explication entre Souma et Militaru. Et là, un ballon un petit peu trop fort de Cyril Roll à destination de Goel. Et qui encourage ses troupes. Et il a raison. Même si moralement, on doit quand même en prendre un coup. Après toutes ces occasions. Et là, la plus dangereuse, justement, pour Siljak. Encore 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et il faut marquer ce fameux but. Rakita. C'est risqué pour Lakatos. Un petit peu surpris. Et Durand, tout de suite, ramène le ballon dans la moitié de terrain roumaine. Siljak devancé de la tête par Rakita. Jurietti. Roll temporise un petit peu parce que les attaquants sont serrés de très près. Souma écarte sur Jurietti. Jurietti qui tente de prendre de vitesse Sherban. Centre-tir de Jurietti et corner. Un corner que va tirer Cyril Roll. Toujours la montée de Patrick Moreau, de Mendy. C'est De Gerville qui va se charger de Lakatos derrière. Et la contre-attaque amorcée par Munteanu. Alors que Lakatos sur le côté droit a une possibilité. Un bon contrôle de Lakatos qui va redonner à Munteanu. Frappe et le deuxième but. Le deuxième but du Steaua de Bucarest, le doublé pour Munteanu et on va dire le chaos. On l'espère pas définitif, mais là... Oui, on peut dire que c'est le chaos. Ah, c'est dur parce que... Mais il faut dire aussi, la contre-attaque a été d'une précision... Et Eric Durand n'a pas touché beaucoup de ballons ce soir, il n'a rien pu faire sur le premier but et il ne peut pas grand chose quand même sur le deuxième parce qu'il est bien lancé. C'est ce qu'on craignait, c'est ce qu'on craignait de cette équipe roumaine. On craignait surtout ça, les contres précis avec des garçons comme Lakatos. Lakatos qui est là dans le rôle du passeur décisif et bien maintenant la tâche se complique pour Bastia, qui doit maintenant marquer 4 buts pour se qualifier. Et voilà un ballon mal dosé. Oui, c'est le pire scénario. Bastia était presque arrivé à renverser, disons, à marquer ce but. Encore 2 occasions et là, ce soir, c'est le pire scénario, un premier but après un quart d'heure de jeu, et puis là juste avant la mi-temps, au moment idéal pour Bastia, de justement essayer d'égaliser, de revenir dans la partie. C'est au contraire le Steaua
qui conforte son avantage. Oui, Lucien. Oui, David. Pour vous dire que Frédéric Antonetti va faire un premier changement. Il va faire sortir Christophe de Guerville, un défenseur, pour un milieu offensif, c'est-à-dire Jean-Jacques Etamé. Il lui a parlé il y a quelques secondes. Là, il lui a demandé à Jean-Jacques d'occuper le flanc droit de l'attaque bastiaise, de jouer le plus haut possible dès que les Bastis avaient le ballon, et bien sûr de soutenir au maximum ses attaquants pour essayer de revenir au score et espérer pour cette deuxième période. Allez, je vous en parlais de Christophe de Guerville, hein. Sur le corner, il s'occupait du marquage de Lacatous. Et puis voilà toute la malice de Lacatous qui a réussi à lui échapper et à donner ce ballon à Munteanu. Et voilà, maintenant il faudra prendre davantage de risques. C'est Jack. Roll. Et on s'exposera davantage au contre. On ne peut pas faire autrement de toute façon. Et contre notamment de cet homme, Munteanu, tout jeune joueur. Catalin Munteanu. Il va y avoir un autre changement, Lucien, je crois. Oui, tout à fait, avec la rentrée de Raducan à la place de Serban, qui est légèrement touché ou qui est peut-être à court de forme encore, puisqu'il n'avait pas joué depuis environ un mois. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu, Serban. Et Goël lui demande de se dépêcher d'ailleurs, de vite sortir, car tout cela fait gagner du temps, bien sûr. Oh, c'est même pas une histoire de temps, hein, Charles, hein, c'est une histoire de réalisme et de manque de réussite jusqu'à présent. De réussite, parce qu'on a vu qu'il ne suffisait pas d'avoir beaucoup de temps pour marquer, il suffisait simplement de concrétiser ses occasions, parce qu'en un quart d'heure, on a dû en dénombrer à peu près 4 ou 5. Le problème reste entier pour Bastia, ce sont les occasions qui ne vont pas au fond. Et voilà, et puis on savait que les contres de cette équipe étaient meurtriers, ils nous l'ont fait voir ce soir. Et c'est toujours joueur qui aura causé du malheur, c'est ce gardien, Guérassim. Qui aura sorti une très grosse première mi-temps. Il a été sauvé une fois par le poteau, mais les autres fois, c'est vraiment lui qui a sauvé son équipe. Et je l'avais un peu prédit, marquer 2 buts sans en prendre un, surtout quand on est mené à 1-0, c'est très très difficile à remonter. Et en plus, la malchance qu'a Bastia ce soir, c'est le comble. Tête de Rakita. Souma. Parce qu'on ne peut pas dire que Bastia n'aura pas fait ce qu'il fallait. Il tente tout, il bouge devant, ils ont des occasions, que faire de plus? C'est vrai qu'ils ont essayé en plus de tous les côtés. On a vu vraiment un jeu varié, parfois des frappes lointaines, des corners, des passages dans l'axe. Il y a tout eu. Mais pour l'instant, ça ne rentre pas. Etamé accroché par le maillot. Et Miu qui va prendre un carton. Eh oui, acte d'anti-jeu. À 30 secondes de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Miu qui avait remplacé Rossou. Un coup franc que va tirer Jean-Jacques Etamé. Il devra attendre le coup de sifflet. Voilà Etamé avec une barre. C'était bien avec une déviation maintenant là. Et les Roumains sont remontés très très vite. Ils ont mis 3 Bastia en position de hors-jeu. C'est Reguécamp qui avait dégagé ce ballon et c'est Jack qui a tenté de redévier dans les buts. Ah, ça remonte très très vite. Hein. On joue les arrêts de jeu. L'une de la dernière attaque sans doute de Bastia. Touche. Souma. Mendy. Le cri de Antonetti. Avec peut-être Prince maintenant qui contrôle Prince. Et qui attend du soutien. Il est dans une situation peu confortable là. 2 buts en retrait. Avec Jurietti qui tente le passage en force.
Il obtiendra une touche et l'arbitre fait toujours jouer 1 minute. Il faut se dépêcher de vite effectuer cette touche. Prince maintenant. Encore au but face à Riekamp. Prince maintenant, oui, pour un coup de sifflet de l'arbitre et un carton. Encore. Carton jaune pour contestation. Joyetti. Et qui réclame une faute dans la surface. Qui est quand même accroché. Hein. Ouais, qui est accroché. On voit le pied du défenseur. Bah, il la réclame à juste titre. Hein. Et bien voilà, toute la malchance ce soir, en tout cas dans cette première mi-temps, de Bastia mené 2-0. C'est lui qui... Et là, c'est toute la motivation des Roumains. Alors Pierre Cahuzac n'y croit pas une seconde sur la qualification. Ben, ça voudrait dire que s'il y a qualification Bastia ce soir, ce serait un véritable exploit. Car remonter maintenant 4 buts en 45 minutes, faites le calcul, ça fait pratiquement un but toutes les 10 minutes. Ça va être dur. Stoichita, lui, l'entraîneur du Steaua, pour l'instant est confiant, même si on l'a vu un petit peu anxieux quand même, avant la reprise donc de cette rencontre. Il y a un autre invité ce soir, c'est Noël Le Graët qui est à Furiani. Sa dernière visite, son unique visite ici, ça remonte à fin 93, il y a 4 ans. Et bien voilà le président de la Ligue nationale. Et bien il est ici au téléphone, il doit prendre des nouvelles des autres clubs français. Je me rappelle que Metz s'est fait sortir par Camso. Les autres résultats, les autres matchs se jouent en ce moment même. Alors là, on est parti pour mission impossible pour Bastia. Avec Gestrovic qui s'échauffe, qui fera peut-être son entrée sûrement d'ailleurs si le score, si les attaquants bastiais ont du mal à trouver l'ouverture. Il en faudra un autre. Et pourquoi pas Nenad Gestrovic. Alors que là, bien d'entrée, les Bastiais poussent. Faut pas perdre de temps. Et c'est ce qu'ils font, puisque c'est un premier corner. Et là, le corner dégagé par la défense roumaine. Et une remise en jeu d'Etané. Goel. Et Goel qui a le contre favorable, Wilfried Goel, et qui n'a pas pu doser son centre en retrait. Roll. Alors voilà le tableau d'affichage du stade qui lui est resté bloqué à 45 minutes. En fait, il y a déjà une minute d'écoulée. Souma. Prince, pardon. Roll qui peut centrer. Bon centre. Contré au passage par un défenseur. Et coup franc que va tirer Jurietti. Et les Romains vont tenter de laisser passer l'orage. Ils savent que Bastia va pousser éperdument. Parce que le chronomètre s'est enfin mis à fonctionner. On va rajouter une minute. Il faut de Jurietti, un seul défenseur dans le mur. Et Jurietti qui là n'a pas pu donner au deuxième, au premier poteau. Mendy. Attention hors jeu. Canet. Pérez. Encore un contre favorable. Mendy. Il ne va pas trop jouer avec le feu. Mendy, il a 2 adversaires face à lui, mais il s'en est bien sorti. Frédéric Mendy qui accélère, qui évite même 4 adversaires avec une frappe contrée maintenant. Et c'est un corner. Alors que Mendy réclamait peut-être même un coup franc. Voilà Jurietti. C'est maintenant Charles qu'il faut marquer. Oui, tous les joueurs bastiais sont Pérez. Pérez qui a été devancé au dernier moment et là il y a 3 hors-jeu. Elle monte très vite cette défense roumaine.
Et les Roumains savent très bien qu'il faut tenir ne serait-ce que 10 minutes parce que Bastia, effectivement, va pousser. Dégagement de Guérassim. Et Lakatos devancé par Moreau. Avec de Jurietti. Le contrôle ensuite. Regekamp. Lakatos change complètement d'aile. Ça profite à Etame. David ? Oui, je suis à côté du président Nicolai. Président, votre équipe est menée 2-0. Est-ce que vous avez encore l'espoir de revenir et d'essayer de vous qualifier? Écoutez, je crois qu'en première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions que nous n'avons pas su concrétiser ou pas pu concrétiser, d'abord grâce à la qualité du garde-but. Et à partir de là, je suis confiant pour la suite. Je pense qu'on a des chances. Vous étiez au vestiaire à la mi-temps, vous avez entendu ce qu'a dit Frédéric à ses joueurs. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? On n'a pas parlé de tactique, on a demandé simplement d'aller de l'avant et on est persuadé qu'en allant de l'avant, on va pouvoir marquer un but ou deux buts et puis après on ne sait-on jamais. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre espoir. Cette équipe est prenable et il faut qu'on reste concentré jusqu'à la fin parce qu'on peut marquer des buts. Oui, c'est vrai. Là, on ne peut plus parler de tactique. Là, il faut rentrer dans le paquet, il faut que se sortir les tripes, que chaque duel soit gagné. Et voilà, faire ça jusqu'au bout pendant 45 minutes, jusqu'à ce que on marque. Pérez. Il faut insister, sans arrêt. Il reste 45 minutes. Pérez, elle partait bien cette balle. Et elle trouve encore sur ce passage un défenseur. Lakatos. Une faute sur Militaro de Jurietti. C'est pas méchant. Militaro qui reste à terre. Voilà, restitué par M. Graveur. Rotario. Est-ce que ça revient très vite dans les pieds d'un Bastien, en l'occurrence Steve Jacques. Etame. Là, il faut que le Bastien monte. Il faut que ça pousse. Ah, il faut que ça suive. Ouais, une interception là de Raducan. Lakatos. Profondeur. Couverture de Jurietti qui donne à son gardien. Relance avec Souma. Etame. Joël. Un appel de balle de Sidjak au centre. Roll, Etame. Il a peut-être vu justement. Souma qui a les consignes de rester quand même très prudent parce qu'on n'a pas encore vu tenter de percer. Et donc c'est dire que Bastia se méfie toujours. Centre de Jurietti avec un bon jaillissement de Prince qui frappe et qui marque. Voilà le but tant attendu de Dave Prince. Et il avait déjà marqué contre le Havre son premier but de la saison. Et bien là il marque le premier en Coupe d'Europe. Bravo à Dave Prince. Là c'est une action limpide et là enfin la vivacité a payé. Là, il frappe, il n'hésite pas là. Il est toute sa puissance dans cette. Il se voit devant le but et il se dit c'est maintenant ou jamais là. Voilà. Il a frappé presque sans regarder. Hein. Eh bien, on est dans les temps, on avait dit un but toutes les 10 minutes. Pour l'instant, c'est bien. On joue depuis 7 minutes à peu près en deuxième mi-temps, 52e. Et Bastia qui peut peut-être reprendre espoir. Il en faut encore 3. Vous voyez Frédéric Antonetti qui vient de demander à ses joueurs de ne pas tomber dans le piège des Roumains, c'est-à-dire de ne pas discuter, de ne pas essayer de... Parce que les Roumains essayent de gagner un peu de temps, ce qui est normal. Il leur demande de jouer, de continuer d'attaquer et surtout de ne pas discuter avec eux et d'essayer de jouer le plus vite possible. Oui, c'est difficile pour Prince là, tout trop esselé. Allez, Prince, il était remplaçant vendredi dernier et Frédéric Antonetti l'avait lancé dans le banc en lui disant tu joues gros, car si tu marques, si tu joues bien, tu seras titulaire. Eh bien, il avait bien joué, il avait marqué et il a été effectivement titulaire ce soir. Et il a marqué pour l'instant
Le but qui redonne espoir à tout le public. Et avec peut-être Mendy là, qui n'a trouvé ni Goel ni Siljak. Dégagement de Gerassim et faute au passage de Goel qui a gêné le gardien, alors qu'on rappelle qu'il ne doit pas bouger au moment où le gardien dégage. Alors là, les Roumains doivent se dire il ne faut surtout plus reculer. Et on doit peut-être penser aussi au syndrome face au club français. On rappelle, Montpellier n'a jamais éliminé un club français en Coupe d'Europe. Si Bastia marque dans les minutes qui viennent, ça nous promet une sacrée fin de match. Goel qui passe. Là, on multiplie un petit peu les exploits individuels. Il faut faire attention car les contre-attaques sont percutantes. Durand qui dégage, c'est même un bon centre, une bonne transversale. Ça permet à Perez de récupérer ce ballon. Siljak, déviation. Et il y a maintenant Prince. Il est signalé hors jeu. Il est signalé hors jeu. Prince, effectivement, c'est pas évident du tout à vitesse réelle. De toute façon, la frappe n'était pas victorieuse et oui, il est hors jeu au moment de la déviation. Légèrement hors jeu, c'est vrai. Il y avait encore ce diable de Gerassim pour s'interposer parce que s'il y avait effectivement hors jeu, lui il a parfaitement joué le jeu. Mais c'est bien, ça veut dire que Bastia peut encore se créer de grosses occasions. Mendy qui a dégagé dans le ballon et emporté en même temps avec lui Munteanu qui se tord de douleur. C'est plutôt un geste plutôt maladroit, je dirais. La remise en jeu tout de suite, l'interception d'Etamé. Un grand point au passage. Et là, on doit se calmer. Ne pas tomber dans la nervosité. C'est ce que craint Frédéric Antonetti. Mendy. Long ballon pour une tête. Et ça revient dans les pieds de Mendy. Toujours Frédéric Antonetti qui n'est pas du tout content de ses joueurs, qui leur demande de ne pas tomber dans le piège dont je vous parlais tout à l'heure. Il leur demande de jouer, de ne pas essayer de chercher des fautes. Et il demande que le ballon soit le plus souvent en jeu parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils pourront marquer des buts. Et puis peut-être éviter de multiplier les actions individuelles parce que Mendy là s'est fait déposséder du ballon et ça. Oui, il demande du mouvement, il demande du jeu pour pouvoir revenir au score parce qu'il estime qu'il y a encore des chances. Ah, il y a peut-être aussi une autre image, un bon signe, c'est qu'on a vu 3 joueurs là en 1 minute, 3 Roumains à terre. Peut-être que la fatigue commence à se faire sentir, même si là il y avait encore une occasion et ça repart. Il faut en profiter car ils ont du jus les Bastia ce soir et ils entament cette seconde période comme la première. Prince qui accélère et qui se fait chipper le ballon. Raducan. Qui centre, renvoyé, ballon récupéré par Prince maintenant. Le petit filet de Monsieur Graveur. Moreau. Il a dévancé Lakatos Miliamiou. Et David, je ne veux pas me répéter, mais je peux vous dire que du côté de Frédéric Antonetti, là, il n'arrête pas de dire à ses joueurs, ne discutez pas, ne parlez pas avec l'arbitre ni avec vos adversaires, jouez et surtout jouez. Il y a que c'est chaud là encore, Lucien. Il n'est pas ballon qui passe au ras du poteau et il a de quoi être mécontent, Frédéric Antonetti, parce que là, bien les Roumains se sont montrés très dangereux, mais là, le ballon n'était pas cadré. Oui, mais c'est vrai, Frédéric a raison, il faut mettre du rythme, il ne faut pas s'occuper de l'arbitre ni de l'adversaire, il faut constamment remettre ses ballons devant le but et animer davantage et pousser un peu plus. Ça ne monte pas encore assez de derrière pour soutenir les attaquants. On devrait le faire un peu plus. Et il a tort de parler. Alors Moreau monte. Sébastien Perez, ça ne sert à rien.
Souma pour tirer ce coup franc. Là devant, il y a Goel, il y a Siljak, il y a Perez qui va devancer. Capus, là, commet une faute sur Souma. Roll. Un centre. Encore la défense. Munteanu. Et Perez qui concède la touche. Et le ballon qui changera de main. Plutôt un coup franc en faveur de Bastia. Roll. Un nouveau ballon perdu. Juriti maintenant qui le récupère avec Moreau et Durand qui déserte sa cage. Et joue maintenant avec Souma. Une grosse demi-heure à jouer dans ce match encore. Mendy. Perez. Récupération de Rotario. Munteanu. Mendy maintenant. Mendy qui va effectuer cette remise en jeu. Souma. Déviation de Roll. Goel qui contrôle Goel qui laisse à Perez. Frappe de Perez à terre et ballon qui était contré. Et nous avons vu Garacine qui embrasse son poteau. Et il faut continuer comme ça, il faut mettre des ballons devant, rechercher des soutiens, redoubler de passes. Il faut embrouiller cette défense roumaine. Et le corner pour les Bastiais. Tiré par Jolletti. Une expulsion. Ouais, et là malheureusement le match tourne au cauchemar car je crois que c'est Ermin Siljak pour contestation qui vient de prendre le carton rouge. Oui, c'est terrible. Il avait déjà un carton jaune en première mi-temps et là c'est pas pour contestation, c'est parce qu'il a poussé le ballon un peu trop fort en dehors du terrain en visant un remplaçant roumain et donc l'arbitre lui a mis un second carton jaune, bien sûr, ce qui a fait un rouge. Ah ben voilà qui complique sérieusement les affaires avec une belle tête qui passe au ras du poteau. Tête de Patrick Moreau. Assez dur car les Bastiais se retrouvent à 10 contre 11 maintenant. On voit quelques projectiles qui arrivent dans la surface de réparation. C'est ce qu'on craignait finalement. On a la tête de Moreau, elle passe pas très loin quand même. Et Siljak qui regagne les vestiaires. Voilà, Et bien après 60 minutes de jeu, Bastia réduit à 10. Et en plus c'est un des buteurs potentiels de l'équipe qui sort. Gerasim. Attention à la règle des 5 secondes. Militao qui dégage au loin derrière la tribune. Non, on touche. alors là, mettez-vous un peu à la place des joueurs. Là. Ah, c'est vraiment mission impossible maintenant. En plus, se retrouve comme ça, de mi-temps à 10. Imaginez un peu le moral qu'ils ont sur le terrain. Ah bon, on le sent de toute façon déjà dans l'ambiance, dans le public. On sentait cette équipe de Bastia qui poussait et qui pouvait très bien rapidement marquer un deuxième but. Elle le fera peut-être. Mais là, à 10 contre 11, effectivement, il va y avoir la fatigue. Il y a une faute de Juriti. Attention également à Juriti, il a déjà un carton. Alors que là, c'est Stoichita, je crois. Réprimandé par l'arbitre. Oui, monsieur l'arbitre qui lui a demandé de s'asseoir et surtout d'arrêter de parler parce qu'il n'arrête pas de parler et de crier. Bien. Voilà, on l'entend très bien. Et il lui a dit que c'était la dernière fois, que sinon la prochaine fois, c'était dans la tribune. C'est drôle. Goel qui est venu récupérer cette balle. Mendy. Etané maintenant qui rate son contrôle. Ça va être dur pour Etané.
Et faute. Sifflé encore par monsieur Graber. Et Patrick Moreau qui vient demander un carton. Il s'est fait mal, l'arbitre, on dirait. À bout de souffle coupé, vraisemblablement sur cette course, sur cette accélération. Apparemment, passé une faute. Lui aussi, un petit peu énervé. Voilà Mendy qui tire ce coup franc. Prince en retrait avec peut-être la reprise d'Etamé. Etamé qui frappe sur le poteau encore. Oh, c'est pas possible. Incroyable. Souma maintenant. Prince, il est passé et il s'écroule. On réclame un coup franc. Quelle occasion encore. Jean-Jacques Etamé qui trouve le poteau. Giornetti. Ah, même à 10 contre 11, les Bastiais qui dominent. Roll. Maintenant, Romain est resté à terre. Là, il n'y a plus du tout d'attaquant, même Lakatos du côté du Steaua est resté dans sa moitié de terrain. Durand peut éviter la sortie. Et il peut pousser maintenant. Et Durand devra certainement venir comme ça aider ses partenaires, sortir de sa cage, car ils ne sont que 9, ses coéquipiers. Perez maintenant. Alors que Rotario est resté à terre et réclamait une intervention de l'arbitre. Boel devancé et on dégage loin. Directement en touche. Et monsieur Stoichita, l'entraîneur du Steaua, n'a pas vraiment écouté les conseils de monsieur Gabler. Car on entend bien. Etamé qui avait la balle du deuxième but. Prince. Oh oui. Il passe, c'est bien Prince. Et là, il a sollicité Etamé qui ne l'avait pas compris. Étant donné que Prince est un dribbleur, Etamé a certainement il va aller jusqu'au bout. Il n'a pas cru qu'il devait remettre cette balle. Etamé, il a du jus, il est rentré en cours de match, mais là il perd. Il oublie le ballon. Lakatos aux prises avec Moreau. Et faute de Patrick Moreau. Et les minutes passent, il en reste encore 25. On revoit cette occasion. Cette frappe d'Etamé. On l'a pratiquement fermé. Vous avez vu que Gerassim avait même touché ce ballon, il a même pu la dévier dans ses filets. Là, il est signalé hors-jeu, Raducan. C'est net. Ils ne relancent pas les Bastiais. Mendy. Prise avec Montpellier. Souma. Il n'y a plus de Goal et Prince maintenant à l'attaque. Il manque Siljak. C'est maintenant qu'il faut vite marquer. On l'a dit, un but toutes les 10 minutes. Là, le deuxième ne devrait pas tarder. Si en tout cas il y a exploit au bout. Et là, bien Moreau sanctionné pour la deuxième fois de suite. Faute sur Lakatos. Non, le côté gauche. Ouais, mais il faut attendre le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Alors là c'est Etamé qui est rappelé à l'ordre par monsieur Graber. Et Rotario donne en retrait. Rakita, Rotario encore qui a voulu jouer avec Raducan qui pour la deuxième fois lui aussi était en jeu. Souma. Il ne faut pas abdiquer du côté de Bastia et continuer. Etamé. Perez. Moreau avec une frappe. Super et le but. L'égalisation de Prince. Quel but fantastique de Dai Prince. Le doublé. Oh là, vraiment, c'est... Ah oui, on va ça n'a pas de nom. Un grand plaisir de la revoir sous tous ses angles. Ça, je suis persuadé que Jean-Jacques Hansen nous l'a gardé là, celle-là. Et on va la revoir et ça relance le match. Vous l'avez dit, toutes les 10 minutes. On est encore dans la moyenne.
quelle frappe splendide, il la touche un petit peu Guerassim. Et au passage, on a admiré aussi le contrôle de Goel, qui a laissé très intelligemment à Prince, qui répond donc au doublé de Munteanu. 2 buts partout, il en faut encore 2. C'est encore possible, il reste 23 minutes à jouer. Et pendant ce temps, bien, les Roumains sont à l'attaque avec une tête et attention avec un bon sauvetage d'Éric Durand. Et la joie de Prince, bien évidemment, qui relance ce match, même si on va le regretter, et c'est terrible, hein, ils sont 10 les Bastiais, ça va être dur. Raducan, ils auront de toute façon, ils auront fait un match. Il faut puiser dans leur force là maintenant. Il faut oublier la fatigue le temps d'un gros quart d'heure et puis se dire qu'on est tout près d'un exploit. Les aînés, les anciens sont dans les tribunes. Il faut que ces anciens soient fiers de cette nouvelle génération. Là, de la façon dont joue Bastia actuellement, même à 10, on sent qu'on peut encore marquer. Et est-ce que les Roumains n'en ont pas pris un petit coup quand même? Parce que là, même en supériorité numérique, ils sont toujours dominés. Est-ce que physiquement aussi, ils sont plus frais que les Bastiais? Ça, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr parce qu'ils ont défendu sans arrêt. Ils se sont battus sur tous les ballons. Oui, Charles. Du côté du Montbastier, on n'est pratiquement pas tous debout parce que tout le monde vient de se rasseoir, mais je peux vous dire que là on commence vraiment à y croire et on attend maintenant un 3e but avec impatience qui vraiment relancerait la partie et qui donnerait une bonne chance de qualification au Bastier. Oui, il faut y croire, hein. Il y a de toute façon des possibilités, même à 10, je le disais tout à l'heure. Avec Souma qui a cherché Goel ou Prince et touche en faveur des Bastiais qui progressent. Et ils sont soutenus par les 10 000 supporters. Et Prince qui se bat comme un lion. Souma maintenant, il est passé. Souma, Mendy qui peut écarter sur la droite avec Jean-Jacques Etamé. Tous les Roumains, à l'exception de la Catous, sont recroquevillés en défense. Bon débordement d'Etamé, ballon contré, corner. Ah, Mani, ne fais pas ça. Ouais, Frédéric Mendy avec le corner qui est joué et le ballon qui était sorti au moment de la frappe. Il avait déjà dépassé les limites du terrain. Il y avait encore 19 minutes. Et on a vu qu'en première mi-temps, en un quart d'heure, il y avait 3-4 occasions. Il faudra les mêmes. Tête de Moreau. Avec Etamé qui récupère et faute de Goel sur Rakuta. Il faut aussi rester vigilant, prendre des risques peut-être dans les dernières minutes à fond. Roll. Ils sont tout près de craquer quand même ces Roumains. On ne les sent pas en pleine confiance. Nouvelle intervention de M. Grabeur. Le coup franc rapidement joué, l'arbitre n'a pas vu l'interception alors qu'il n'était pas à distance réglementaire au moment du coup franc. Et la récupération Bastia sous même avec Prince qui est bousculé. Jurietti qui s'écroule, Jurietti. Mendy est là. En retrait, Souma avec Goel. Ballon dévié par un défenseur. Et Guerassim tranquillement. Et Goel qui joue un rôle très important de pivot en pointe. Qui a d'ailleurs remis un très beau ballon sur le but de Prince. Bon, face à la Catous, ça est sorti. Souma qui le glisse un petit peu. Et Durand qui va pouvoir dégager son camp loin sur Goel peut-être. Oui, Goel, il a pu avoir le ballon. Derrière lui Etamé. Pérez. Et Pérez tout de suite attaqué. Et la Catous, il revenait d'une position de hors-jeu. Encore 17 bonnes minutes à jouer. Souma avec un bon appel de Roll. Mendy qui protège, qui glisse
Pérez. Accélération à gauche, Jurietti. Jurietti qui s'écroule à la régulière, estime Monsieur Graber. Pas content du tout, Jurietti. Jurietti qui aurait dû passer à Pérez. Et Rotario qui a lancé Militaro, faute et nouveau carton pour Frédéric Mendy. Il est jaune. Le public s'est tu pendant quelques secondes. Et ce n'était pas le dernier défenseur, Frédéric Mendy. Ah, la faute elle y est, c'est clair. Le coup franc est loin. Une bonne trentaine de mètres. C'est les vétérans de l'équipe, Rotario. Il va s'en charger. Il peut glisser à gauche pour Militaro. Il va peut-être nous tirer directement. Rotario. Ouais, il prend pas mal d'élan. Frappe contrée, renvoyé par le mur. Et Prince qui jaillit. Prince qui est vite, mais il est seul. Il a besoin de soutien. Il y a Goel. Il y va, il accélère Prince. Et voilà, eh bien, l'absence de Silja qui manque hein, finalement. C'est là on s'en rend compte. Roll qui remet dans le paquet. Prince qui n'a plus contrôlé. Souma qui n'a plus évité la sortie. Voilà l'accélération de Prince, stoppé au passage par Xic. Moreau. Et la retombée du ballon, Regekamp qu'on a bien moins vu dans cette seconde période. Voilà le fameux dernier quart d'heure de ce match. Il faut marquer 2 buts. C'est loin d'être impossible maintenant. Même si là, il y a peut-être une occasion. Sauvetage superbe. Etamé. Qui est bien revenu pour chipper le ballon. Car là, s'il l'avait repris, il partait bien. Un corner que va tirer la Catous. Il n'y a que 2 Roumains qui viennent jouer le corner pour l'instant. C'est Raducan et New. Il y a aussi Militaro qui a surgi. La Catous remet dans le paquet avec une tête qui passera dans les bras directement d'Éric Durand. La contre-attaque rapidement menée avec Roll. Prince qui n'a pas vu dans son dos le retour de Xic. Et Prince il a encore le ballon. Attention Goel, il était hors jeu, oui. C'est dommage. Ah, il y avait de l'idée. Hein. C'est dommage. Et Prince le savait, s'en méfiait un petit peu. Il lui a quand même glissé ce ballon après. Voilà Souma, tranquillement. Il peut redégager son camp sur Roll. Et touche en faveur des Roumains. Effectué par Regekamp. On entend toujours Mireille Stoichita. Rotario. Goel qui a pu passer Mattei. Ils sont à 3, il y a 4 les Bastiais. Et il y a Etamé qui vient en renfort. Goel qui couvre bien. Etamé maintenant. Glisse à Pérez qui écarte sur l'aile avec Goel qui doit éviter la sortie. Goel qui remet dans le paquet. C'est bien pas avec une sortie. Derazim, la reprise ratée. Mendy maintenant qui frappe. Oh, but somptueux ce but de Frédéric Mendy en pleine course. 3 buts à 2. On est tout près de l'exploit. On est tout près. Il reste encore 12 minutes à jouer. Les Bastiais qui tiennent et qui doivent maintenant marquer encore seulement un but. Quel but formidable de Frédéric Mendy. À 10 contre 11 les Bastiais qui reviennent alors qu'ils étaient menés 2-0. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est fantastique. Quel but somptueux, il est dévié ce ballon au passage par Mattei. Mais là vraiment tout réussi car ce ne sont pas des frappes faciles hein, que les Bastiais ont mis au fond. Ce sont des frappes extrêmement difficiles, des frappes lointaines et eux, on le rappelle, qui n'avaient jamais, à l'exception de Jurietti, jamais marqué hors de la surface. Et bien là par 2 fois avec Prince, avec Mendy, et bien les ballons de 25-30 mètres
qui termine au fond des filets, ça c'est incroyable aussi. C'est incroyable. Et puis oui, on le sentait, les Bastia avaient toujours la possibilité, on l'a dit, il y a toujours de quoi gagner ce match. Et c'est vrai que si Bastia remporte ce match, ce serait un espoir qui restera à jamais gravé dans les... C'est pas possible de le perdre, oui. C'est pas possible de se faire éliminer maintenant. Prince Goal, il est signalé hors jeu. Quelles seront longues ces 12 minutes, longues pour les Roumains, rapides pour les Bastiais. Seulement 12 minutes, mais on est dans les temps. Un but toutes les 10 minutes. Pour l'instant, on est vraiment dans la moyenne. Et il faut y croire. Et ils y croient, ils ne sont que 10 les Bastiais, mais même à 10, ils apparaissent bien plus nombreux que les Roumains qui sont complètement dépassés moralement. Là, cette fois, dans les têtes des joueurs de Bucarest, ça doit être extrêmement difficile. On doit penser au match contre le Paris Saint-Germain. On doit penser à plein de choses comme ça, des choses négatives. Oui, le doute s'est installé dans la tête des Roumains. Et là, on va faire entrer, je crois, Lucien, Nenad Jestrovic, un attaquant, car là, il faut prendre maintenant tous les risques. Peu importe si on s'expose au contre, il reste 12 minutes pour mettre un 4e but et donc accéder au 8e de finale de cette Coupe de l'UEFA. Match extraordinaire auquel on assiste ce soir. Ouais, David, pour vous dire que Jestrovic va rentrer, mais dans quelques minutes, pas tout de suite. Frédéric Antonetti a demandé... Sébastien Pires pour la sortie de Guerassim. Quelle détente, mais là encore un ballon qui prenait la direction des filets, qui allait se loger sous la barre. Ah, ils tentent leur chance de loin les Bastia et pour l'instant ça leur réussit. Le corner, il est tiré avec une tête. Oh, la frappe, la tête de Pérez, sauvé sur sa ligne quasiment par Guerassim. Les Roumains ne savent plus comment prendre Sébastien. Ah, puis regardez l'attitude des Roumains, ils marchent, ils ne sont plus du tout organisés sur le terrain, ils se parlent, ils ne s'encouragent pas, mais ils se posent de sérieuses questions. Tandis que le public bastien bien encourage, c'est le moment. Ils se demandent ce qui leur arrive là. David, un changement du côté roumain puisque Linkar va faire son entrée à la place de Rotariu au prochain arrêt de jeu. Linkar. Ouais, avec Souma qui cherche Roll. Il y a Prince maintenant. Prince au milieu de 3 adversaires. Demande l'appui de Jurietti. Roll qui temporise, qui accélère, qui tente de dépasser la défense. Le centre contré. Ce sera une touche, je crois. Et il y aura un changement annoncé par Lucien Labila. L'entrée de Linkar à la place de Rotariu. Ah, ce serait terrible de ne pas marquer ce 4e but. Ils ont fait les 3 quarts du travail. Les Bastiais, il en faut encore un et il reste 9 minutes à jouer. Ah, là, il y aurait vraiment des regrets si Bastia ne passait pas ce soir. Voilà l'entrée de Linkar à la place de Rotariu. La touche qui est effectuée par Jurietti. Prince ce ballon qui lui échappe. Souma qui remet dans le paquet avec une petite mésentente dans la défense et ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout confiants les Roumains. C'est un corner, il est rapidement joué à la rémoise. Et là Etame qui perd ce ballon et il y aura une sortie de but. On a un petit peu confondu vitesse et précipitation comme souvent dans ce genre de fin de match. En tout cas, les Etame aussi ont rapporté beaucoup depuis son entrée. Oui, il a un rôle difficile et encore 8 minutes. De marquage, en plus d'amener des percées offensives. Roll. Un petit peu gourmand dans son contrôle Roll, mais il y a Mendy. Et Mendy qui passe, mais coup de sifflet de Monsieur Grabeur, faute de Roll. Et changement, ce n'est pas Jestrovic, c'est Casanova qui va rentrer à la place de Roll. Pour vous dire que c'est Cyril Roll qui va sortir et donc bien sûr Casanova, comme vous venez de l'annoncer, qui va rentrer. Ah, il a senti que, je pense, Frédéric Antonetti qui devenait un petit peu nerveux, Cyril Roll. Casanova qui va être certainement utile si des balles vont traîner devant le but. Avec Eric Durand qui se saisit du ballon. Allez, on regarde le chronomètre en même temps. Et on constate qu'il reste un peu plus de 7 minutes à jouer.
Souma, oui, qui a pu sauver son camp, contrôler, éviter la sortie, c'est bien. Et Tamé, attention, il est attaqué dans le dos par Lakatos, il est passé, faute. Et le coup franc doit être rapidement joué par Souma, qui gagne un petit peu de terrain, c'est bien. Voilà Souma, qui trouve Goël, devancé par Rakita. Prince maintenant. Souma qui redonne. Et faute de Pérez. Gerasim qui va dégager son camp et ce chronomètre qui nous indique encore plus de 6 minutes à jouer, c'est dur. Ça laisse la possibilité de 3-4 occasions encore. Et là, eh ben, les Bassiers sont sanctionnés, c'est un coup franc, ce qui va permettre aux Roumains de gagner du temps. Ils cherchent à souffler un petit peu, ces Roumains. Et bien sûr, à gagner du temps. On a troublé un petit peu le mur Bastiais d'ailleurs. Voilà la frappe en force, contrée, renvoyée par le mur, ce n'est pas fini. Attention à surveiller Regekamp qui centre, Eric Durand sans problème, et il faut aller vite maintenant. Il faut se porter à l'attaque. Eric Durand qui est gêné par Lakatos, et ça fait gagner encore quelques secondes. Et Durand qui va chercher à dégager loin, très loin, sur peut-être la tête de Goël. Il faut des soutiens. Prince maintenant qui se jette, récupération de Souma. Coup de sifflet de Monsieur Graber, coup franc en faveur des Bastiais. Et Lakatos va prendre un carton sans doute, car là il a encore essayé de gagner du temps. Voilà, carton jaune pour Lakatos, pour le capitaine qui garde le sourire. Encore 5 minutes à peu près, sans compter les arrêts de jeu si Monsieur Graber les décompte. Ça peut nous en donner 2 ou 3 de plus. Allez, Casanova. Il n'y a personne à la retombée. Allez Souma, il faut maintenant remonter ce ballon. Voilà Souma pour la tête de Pérez. C'est un petit peu du hurrah football maintenant, mais les données sont extrêmement simples. Il faut marquer un but. Et Durand. Prince. Récupération des Tamé qui garde le contrôle. Souma qui remet dans le paquet avec une déviation de Goël. Et Prince n'avait pas suivi. Et Prince il doit les provoquer maintenant Gerasim pour l'empêcher de frapper. Encore 4 minutes. À l'anxiété sur le banc Bastiais. On a vu Siljac. Moreau qui remet Tamé, Davy, Souma. Et c'est un Roumain qui a dégagé ce ballon, ça va sur un de ses coéquipiers. Lakatos alors que une faute signalée et sifflée sur Munteanu. On a eu l'impression qu'il était tombé tout seul. Oui, là, bien sûr, au moins accrochage, il se laisse tomber, c'est de bonne guerre. Hein. Un coup franc qui est tiré fort, mais ça ne gênera pas normalement Eric Durand qui en 2 temps a pu saisir du ballon. Encore Lakatos qui essaie de gêner Durand. Et Tamé, il faut pousser maintenant. Il faut pousser, être en soutien à Goël. Et c'est dommage. Et encore un ballon perdu en milieu de terrain. Et Jurietti qui accélère, qui donne en retrait pour son gardien. Il faut remonter maintenant. Il faut prendre des risques. Faute sur Prince qui reste à terre. Prince qui souffre de la cuisse droite là. Ça a l'air d'être sérieux. Il ne se relève pas, Prince. Si, voilà qui est fait, mais il a boitillé un petit peu pendant quelques temps. Ouais, de geste progresse sans doute, oui. Ouais, qui va sortir, il va laisser sa place. Il a pris une grosse béquille sur la cuisse droite. Et donc apparemment là il n'est plus en état de jouer. C'est Gestrovic qui va le remplacer. Et voilà Prince qui avait marqué, qui a réussi le doublé ce soir.
Il a en tout cas entretenu l'espoir d'une qualification, aidé ensuite par Frédéric Mendy, mais il faut encore un but. Voilà dans le paquet avec ce ballon, peut-être Etame qui a amorcé une reprise. Jurietti qui remet dans le paquet. Chandelle là. Ça revient à Jurietti, tête de Casanova. Et il faut suivre, il faut y aller. On sent que physiquement ça devient dur, hein. Très très dur. 1 minute 20 avant la fin du temps réglementaire, on pourra en rajouter une ou deux encore après. Avec encore un centre, on multiplie maintenant les centres. Il y a maintenant Pérez qui s'est jeté, Casanova, Etame à la retombée. Déviation de Goël. Ah, c'est un petit peu brouillon. C'est la bagarre, c'est vraiment une bataille de tranchées là. Hein. Souma qui va remettre dans le paquet avec Gestrovic qui peut-être se jette dans une déviation de Moreau. Il n'y avait personne pour reprendre ce centre. Ils étaient un petit peu trop proches l'un de l'autre, Gestrovic et Moreau. Et là, Guerassim qui provoque un petit peu Casanova. Tête de Jurietti. Le nouveau ballon récupéré par les Roumains. Etame qui s'est jeté. Et là, il y a peut-être un bon coup à jouer avec Pérez. Pérez qui peut décaler à gauche. Ah, il a voulu un petit peu trop tard ce ballon, ce service pour Gestrovic. Le nouveau coup de sifflet de Monsieur Grabeur. Et on approche de la fin du temps réglementaire. Ah, ils vont s'en vouloir, les Bastiais, s'ils ne passent pas ce soir. Alors qu'il n'y avait pas de hors-jeu signalé. Donc à tous. Avec Munteanu chargé. Et Mendy qui renvoie ce ballon en corner. Et ben là, ça devient difficile. Car les Roumains vont prendre tout leur temps avant de tirer ce corner. Ils sont menés 3-2, mais l'essentiel a été fait en premier au match aller, 1-0. Et ce fameux but à l'extérieur qui pèse lourd ce soir avec un ballon qui va sortir. Et l'occasion pour les Bastiais de vite remonter le terrain. Il faut monter, tous les Bastiais maintenant doivent monter, car on joue les arrêts de jeu depuis 30 secondes. Et si l'arbitre fait compter tous les arrêts de jeu, on va encore jouer 1 ou 2 minutes. Voilà le dégagement d'Éric Durand, dévié par Casanova. Et il s'est appuyé, Laurent Casanova, c'est en tout cas ce qu'estime Monsieur Grabeur. Les Roumains qui encore prennent tout leur temps, l'arbitre qui regarde son chronomètre et qui laisse jouer encore. Il faut presser. Voilà qui est fait. Allez, peut-être l'une des dernières actions. Gestrovic, il a du jeu, il vient de rentrer Gestrovic. Et il est tout de suite attaqué par 2 joueurs. Il a du soutien avec maintenant Souma. Allez, l'appel de balle à droite. Goël qui se jette. Et nouvelle intervention, cette fois de Linkar. Etame qui se jette. Quel tacle superbe d'Etame. Il faut l'aider, Jean-Jacques Etame. Et il n'a pas de soutien maintenant, il y a Moreau. Et nouveau ballon perdu, Souma qui se jette, mais il se heurte à Linkar, reprise de Etame. Et on en est déjà bientôt 2 minutes d'arrêt de jeu. Moreau en retrait. Monsieur Grabeur qui n'a pas regardé encore son chronomètre. Là, il a sifflé une faute. Allez, c'est sûrement la dernière attaque bastiaise. Il faut y aller. Éric Durand qui a déserté sa cage. Et les Bastiais qui doivent être tous dans la surface de réparation. Durand, il y va. Il y va, Éric Durand. Pour essayer de reprendre. Faut pousser, tout le monde doit pousser là, Souma. Voilà Mendy qui met dans le paquet avec une remise. Et là, c'est Goël qui se jette. Mendy qui commet une faute. Et le coup franc qui est joué. 2 minutes 30 d'arrêt de jeu. Là, il est en jeu. Monsieur Grabeur qui regarde sa montre. Et il laisse jouer encore. Monsieur Grabeur, il a d'ailleurs dit non à Lacatous qui lui demandait de siffler la fin du match. Et il lui a dit non, ça joue encore. Et il faut pousser Durand qui doit mettre loin, mais essayer en même temps de bien doser son centre. Voilà, avec peut-être Goël à la retombée. Il y a Pérez, tête de Pérez. Moreau maintenant qui se jette. Et intervention de Guerassim. Ah, c'est pas possible. Et c'est fini, c'est terminé.
tout près de l'exploit les Bastiais. Ils sont à terre. 3 Bastiais qui restent à terre. 4, 5 joueurs qui restent couchés. Guérassim aussi, qui aurait été le bourreau de cette équipe. Alors que là, il y a une explication. Et apparemment, Monsieur Graber qui calme un petit peu les esprits. Bien voilà, grosse désillusion et grosse déception pour les Bastiais qui gagnent ce match, mais sur un score insuffisant pour espérer accéder au 8e de finale. Partie héroïque des Corses ce soir. Malheureusement, le résultat est là. L'importance des buts marqués à l'extérieur, c'est terrible, c'est dur pour les Bastiais qui n'ont absolument rien à se reprocher ce soir. Ils se sont battus, ils ont été courageux en infériorité numérique après l'exclusion de Siljak et menés 2-0 à la mi-temps. Ils ont tout de même pu en marquer 3 buts en deuxième mi-temps. Ça n'a pas suffi. Quelle tristesse sur le visage de Sébastien Pérez.